C'est parti pour l'info insolite en ce lundi matin. Bonjour, vous êtes en relation avec l'Élysée. Nous sommes désolés, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy est actuellement indisponible. Il écoute encore l'insolite de Lionel Duchamp. Et à 7h55 sur Vivre FM, je m'adresse au futur bachelier. Ce que vous apprenez dans les livres d'histoire est complètement faux. Puisque la prise de la Bastille n'a pas eu lieu le 14 juillet 1789, mais bien le 18 mars 2012. Enfin, la deuxième prise de la Bastille, sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle. 100 000 personnes ont suivi le leader du front de gauche pour signifier leur mécontentement et reprendre la République en main. Et il monte dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il frôle les 10% d'intention de vote. Et si certains hésitent encore à le suivre, c'est peut-être à cause de cette déclaration qui date de 2002 dans l'émission Mots croisés. Un lion qui imite un lion devient un singe. Voilà, un lion qui imite un lion devient un singe. Faut un petit peu le comprendre, tout comme la politique en général. Alors, pour le premier tour, on vote pour qui l'on veut. Les uns voteront utile, les autres pour leurs favoris. Et pour le deuxième tour, comme on entend souvent dire que ce sont tous des pourris, les plus coriaces du vote blanc, peut-être vont faire comme Patrice Laffont dans Les chiffres et les lettres il y a quelques années pour désigner le candidat. Voici ce qu'il faisait. Bien, il ne reste plus qu'à tirer au sort et je pense que je peux me permettre de demander à Madame Couche de choisir la première. Face. Face. Eh bien, c'est pile. Raté, c'est pas grave. L'avenir de la France, l'avenir de la France à pile ou face. Vous avez encore quelques semaines. Et là, je dois dire que c'est plus important que dans la télé-réalité parce que là, c'est vraiment vous qui décidez. Merci Lionel, en tout cas, 7h57 et prochaine info insolite, c'est demain, évidemment. À demain. À demain.